Salut à tous et à toutes, c'est Walwal sur Filmora et aujourd'hui nous allons parler des effets de zoom avec Filmora 13. Mais d'abord, parlons de d'où vient la pratique du zoom et comment l'utilise-t-on. Et oui, en effet, la question de l'emploi du zoom a été très controversée au cinéma. En revanche, il a été et demeure l'outil de prédilection des tournages télévisuels, et cela pour 3 raisons principales. La première, c'est que le zoom évite le changement de focale en cours de tournage, ce qui dans le cas du direct représente un avantage certain. La deuxième, c'est qu'il permet d'effectuer des déplacements à moindre frais correspondant aux besoins des films à petit budget. Et enfin, la dernière, c'est qu'il ne nécessite pas d'installation préalable comme pour le travelling et permet ainsi de répondre aux situations où le tournage doit être plus ou moins improvisé comme dans le reportage. Et oui, et ce sont essentiellement ces 3 critères qui en font l'outil privilégié des pratiques amateurs. Le déplacement qu'un mouvement de zoom instaure s'apparente à un déplacement psychologique vis-à-vis du sujet bien plus que ne le ferait un travelling. Et oui, dans un travelling avant, lorsque la caméra se rapproche du sujet, c'est principalement le rapport entre le sujet et son environnement spatial qui se trouve modifié. Et c'est pareil avec un zoom avant, l'espace est oublié et le regard se trouve canalisé vers le lieu de resserrement, le sujet. Et oui, par conséquent, le zoom avant est le procédé qui permet de mettre le doigt sur, de concentrer le regard vers un but, à la différence du travelling qui nous situe toujours dans un espace dans lequel le sujet occupe une place plus ou moins importante. Quant au zoom arrière, lui, il permet de passer de cette position de détail à une vision plus large, mais dans ce mouvement, c'est toujours le sujet de départ qui se trouve au centre du regard. D'ailleurs, le zoom arrière est dans bien des cas, dans les reportages tout au moins, utilisé lorsque le personnage ou l'objet filmé va sortir du cadre. Et oui, l'élargissement est le moyen de ne pas le perdre, quitte à enchaîner un autre zoom avant ultérieurement. Le zoom arrière est également utilisé dans une intention de recadrage, pour situer par exemple un autre personnage ou un autre objet dans le champ. Avec Filmora 13, vous pouvez facilement zoomer et dézoomer sur un objet ou une personne. Et oui, il suffit de vous rendre sur votre timeline et de cliquer sur le clip avec lequel vous souhaitez travailler et sélectionner l'onglet vidéo, basique, transformer, échelle. Dès lors, vous choisissez l'échelle que vous souhaitez avoir. Vous pouvez aussi ajouter une image clé afin de donner un effet de zoom ou de dézoom naturel comme nous l'avons vu lors de l'introduction de cette vidéo. Vous pouvez aussi changer les positions de la vidéo lors de votre zoom afin de recadrer votre image comme vous le souhaitez ou encore éviter de voir apparaître un élément sur votre vidéo ou tout simplement accentuer votre image sur un objet ou une personne en particulier. Maintenant, vous pouvez aussi utiliser cet outil afin de vous amuser à créer des effets sympas. Par exemple, prenons cet effet sur lequel je travaille actuellement. J'ai dézoomé ma vidéo et j'ai activé l'arrière-plan avec un type flou, un style de flou granuleux et un niveau de flou à 18%, puis j'ai activé une ombre portée. Ensuite, vous pouvez vous amuser à rajouter des effets en accélérant ou ralentissant votre zoom ou votre dézoom à l'aide des images clés pour créer des effets ainsi que des transitions dynamiques dans vos intros ou à la fin de vos vidéos. En règle générale, le zoom et le dézoom est souvent utilisé par les youtubeurs afin de se filmer facilement en plan séquence et de faciliter le montage tout en apportant de la dynamique à ce dernier. Ainsi, le zoom peut avoir une influence autant sur le côté cinématique que vous souhaitez donner à votre vidéo en accentuant le plan sur un sujet ou sur un objet en particulier, ou tout simplement apporter de la dynamique à votre vidéo en intercalant des effets de zoom et de dézoom. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez pouvoir dorénavant effectuer des zooms avec Filmora 13 et faire des petits effets de zoom bien sympas dans vos vidéos. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur cette vidéo. N'hésitez pas aussi à commenter si vous avez des idées de tutos ou des questions en particulier. En tout cas, moi je vous dis à plus dans le prochain épisode et surtout restez créatifs.